Au début du 19e siècle, les Britanniques craignent une attaque des Américains qui souhaitent annexer le Canada à leur territoire. Devant cette menace, les Britanniques décident de construire 4 tours Martello à Québec. En 1812, la construction des tours est terminée. 4 tours, presque identiques, sont disposées devant le mur de la ville sur toute la largeur du promontoire. Ces tours forment donc la première ligne de défense de la ville de Québec. Les tours 1 et 4 sont plus petites. 12 soldats, spécialement des artilleurs, peuvent y vivre. Les tours 2 et 3, plus grandes, accueillent pour leur part une vingtaine de soldats. L'unique accès à la tour est situé à l'étage et orienté vers la ville. Entrons dans la tour Martello 1 et découvrons comment les soldats y vivent en 1812. En entrant, les soldats déposent leurs fusils sur un support en bois autour de la colonne centrale. Des lampes à l'huile accrochées au mur éclairent les lieux. La caserne est la pièce principale de la tour. Les soldats y dorment, y mangent et y passent leur temps libre. Un foyer sert pour le chauffage, l'éclairage et la cuisson des aliments. On trouve aussi 2 embrasures dans lesquelles sont installés de petits canons qui permettent de protéger l'espace entre les tours. Au rez-de-chaussée, il y a 3 pièces. D'abord, l'entrepôt, qui sert à l'entreposage de la nourriture. Ensuite, la poudrière, dans laquelle on met les barils de poudre. Et finalement, le tambour, petite pièce où les soldats fabriquent leurs munitions. En dessous se trouvent également des citernes d'eau. L'eau de pluie récoltée dans ces citernes sert à refroidir les canons. Un escalier circulaire en pierre mène à l'étage supérieur, nommé la plateforme. En 1812, il n'y a pas de toit. Un canon y est installé et prêt à servir en cas d'attaque. Pour une meilleure défense, le mur ouest, qui fait face à l'ennemi en cas d'attaque, est 2 fois plus épais que le mur est. Les tours Martello de Québec, comme toutes celles construites au Canada, n'ont jamais été attaquées par les Américains. Elles n'en demeurent pas moins un vestige important de la vie militaire entourant la guerre de 1812.